ici pour sa conférence de presse qui est résistance alternative et organisée. Aujourd'hui, samedi, le 17 juin 2023, et ici dans le centre Maman Courage à Moka. Et présent dans la conférence de presse, nous avons Dani Marie, Stéphane Guillard, Ashwin Godaï, moi-même Vinadola, qui peut présider, nous peut accompagner, et Paul, ça pas dire, David Sauvage, qui pour le main intervenant dans la conférence de presse, qui peut donner nos perspectives, tous assiser l'écologie au centre de l'économie. Et des points de vue résistance alternative, suite à la menace qui est dans Roche-Noire, le wetland de Roche-Noire, et les autres places aussi. Et moi, je suis content tout d'abord de remercier Sean qui peut assurer la retransmission en direct pour conférence de presse. Tout de suite, David Sauvage. Alors, bonjour tout le monde camarades qui peut suivre nous. Bonjour à mes membres de la presse. Donc, effectivement, mon intervention pour les 3 volets. Je poussé y faire concis. Ou pour trouver dans mon lien commentaire. Mon intervention plus longue, plus élaborée dans mon détail. Pas hésiter pour digger ça link là. Donc, première intervention qui concerne projet immobilier, projet foncier. Le Roche-Noire, nous pouvons faire un point sa situation là. Deuxième, il concerne une décision cabinet ministre qui nous paraît le 9 juin, lié en lien bien sûr avec budget, mais aussi avec master plan l'environnement 2020-2030. Et enfin, nous pouvons donner un update le case les salines. Qui peut être un hearing lundi 19 juin à 10h30. Alors, concernant Roche-Noire. Donc, là, quand nous arrivons, sa proposition résistance alternative, c'est que l'ensemble de la population, l'ensemble de l'opinion publique, nous mettons dans une réflexion. Qui Roche-Noire capable été dans 50 ans, il y a en lien avec qui Nouveau-Maurice nous bizarre dans le contexte sans précédent que nous étions. Alors, ce qui est différent la piste pour concrétiser une alternative. Dans résistance alternative, nous identifions 3 paramètres majeurs. Premier, ça concerne le statut de la terre dans Roche-Noire. Et nous pensons, nous convaincus, qu'ils sont bien placés dans le domaine public, décrété inconstructible, inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Ça pour assir qui sa trésor vivant dans Roche-Noire là pour rester à enfants Maurice pour l'avenir. Deuxième paramètre, c'est qui ça modèle économique qui bien implémenté là, les bien permettre à les habitants de la région de décider et bénéficier de l'économie là. Enfin, troisième paramètre essentiel, c'est qui nous vise à cause, qui manière nous pour améliorer, vivre ensemble, le littoral, c'est-à-dire une problématique d'accès à la plage, d'accaparement du littoral, etc. Et c'est quand nous pouvons adresser ces 3 paramètres-là, qui nous pouvons avoir une alternative qui est pérenne, qui est responsable pour l'avenir de ce pays-là. Alors, ce premier point, est effectivement dans l'intervention Roche-Noire, que nous invité par élus du village, nous effectivement mettons l'emphase là qui nous provoque une espèce électrochoc et il bon. Premier, nous avons la banque. Alors, la banque, je cite à 2 niveaux. Premier, c'est qui groupe BPCE International et Outre-mer, et la banque Absa Mauritius, notre créancier, une compagnie, Roche-Noire Resorts and Residence, qui est en liquidation depuis 2014. Okay? Donc ça, c'est dès la banque impliquée, parce qu'ils ont créancier, sa compagnie en liquidation, qui a sa titre de propriété là.
Deuxième, c'est qui promoteur, un capitaliste international, lié avec groupe Fiducim ou City, ils ont des filiales. Ban la banque, c'est CIC et Caisse d'épargne. Donc, nous avons 4 la banque qui est impliquée d'une façon ou d'une autre, soit parce qu'ils ont investi avec promoteur, soit parce qu'ils ont créancier sa compagnie en liquidation là, mais ils ont concernés. Nous, ce qui nous peut dire, c'est que ça, dès la banque qui créancier à sa compagnie en liquidation là, ils ont qu'à régler le problème là des autres initiatives. Ils ont qu'à mettre ça la terre là dans le public, comme nous peut recommander. Qui fait nous peut dire ça, c'est bien simple. Parce qu'il y a une action légale qui nous a lancé. Alors, ce qui est une action légale? Action légale veut dire réparation financière. Ok? Ça, des groupes là, retrouvent, comme on dit, nous prenons les pieds dans le plat. Première action légale, liée envers BPCE International et Outre-mer, qui créancière la société Roche-Noire Resorts and Residence en liquidation depuis 2014. Deuxième action légale, qui concerne la banque CIC et Caisse d'épargne, qui peut soutenir groupe Fiducim City. Qui fait? Parce que depuis 2017, il y a la loi en France qui concerne devoir vigilance concernant la responsabilité sociale des entreprises, ça même qui appelle RSE. Donc, soit je peux exposer à une poursuite légale dans le pays que je t'ai enregistré, parce qu'il nous prend les pieds dans le plat dans Maurice, soit je comprends qu'il a des affaires pas bon pour eux, et eux même, comme on dit, une petite réparation financière, je remettre ce terrain-là dans le public. Donc ça concerne la banque. Deuxième, gouvernement, qui sur position bien été dans sa situation-là. Il faut déconner que sa use case Roche-Noire-là, c'est les contenir toutes les conditions idéales pour que l'État mauricien fasse une compulsory acquisition de sa bande la terre là. Qui fait? D'abord, sa bande la terre Roche-Noire là, ce bande wetland, il y a un trésor vivant d'intérêt public. Deuxième, prothèse sa trésor vivant là, lui permet le bien-être social et économique de ban habitants de la région et pays tout entier en même temps. Troisième, les sociétés qui possèdent titre propriété salataire là, liées en liquidation depuis 2014. Et qu'enfin, quatrième, les créanciers s'accompagnent en liquidation là, c'est un grand groupe financier qui n'a pas impacté du tout par une compulsory acquisition. Qui fait? Parce que ça monte en créance 1,4 milliard là, mais il représente à peine 10% de profit 10 en 2022. Nous avons rajouté un cinquième, c'est que depuis que Résistance et Alternative, ils soumettent sur public comment, avec justement proposition d'un projet d'intérêt public, l'ensemble de l'opinion publique, ils adhèrent à sa projet. Donc, le gouvernement capable procède à une compulsory acquisition qui fait. Mais parce que quand nous guettons section 8.1 de la Constitution, l'idée permet procède à sa compulsory acquisition concernant Roche-Noire. Qui fait? Parce qu'il veut development to promote the public benefit of the social and economic well-being of the people of Mauritius, justement une condition qui permet de procéder à une compulsory acquisition. Donc, situation, il y a une situation idéale pour sa action-là. Troisième, là, il concerne move qui le grand capital in fait local dans Maurice. Donc, nous bien prendre note qui c'est un groupe économique dans Maurice. Il aligne dans sa dynamique là. Mais nous, bien sûr, nous relève un paradoxe qui est intéressant. Premier paradoxe, c'est qu'il de sa ban acte là peut poursuivre ban militant
écologistes, dont le militant résistance et alternative, à hauteur de 200 millions de roupies, concernant le combat qui nous a mené pour protéger patrimoine naturel dans la Cambuse. Deuxième, un autre acteur économique qui est impliqué dans Azouri, qui est un brosé foncier, l'eau littorale. Alors, ça m'ouvre là intéressant, bien sûr, si 3 conditions qui nous énoncées respectées. Alors, nous allons faire un parallèle avec la mobilisation contre Marée Noire ou Wakasio. Et plus largement, mobilisation qui nous besoin faire face concernant des règlements écologiques. Qui fait? Parce que l'appareil de production qui est possédé par le grand capital, mais nous besoin réorienter pour faire face à la crise écologique, pour mettre l'appareil de production, ce pays-là, qui se ownership, c'est grand capital, pour qu'il vienne au service de l'intérêt commun. Nous gagnons cette dynamique-là dans mobilisation populaire à Wakasio, quand nous de l'idli, et finalement, l'appareil productif privé, il met au service les peuples, de même qu'il y a une institution publique. Donc, il y a un lien. Hein. Et à ce là nous rentre un petit peu plus l'alternative économique. Alors, déjà, il y a un modèle économique en rapport avec, comment dire, la question, l'environnement dans Maurice. Il y a une fondation de grands groupes dans les régions qui sont opérées. Nous trouvons ça une qualité dynamique là dans Rivière-Noire. Il y a la vallée de Ferney. Il y a l'île aux Aigrettes. Donc, c'est un use case quand il y a un modèle économique en lien, en relation avec l'environnement. Quand on analyse de plus près, on ne peut pas pour faire l'IASTER, pour une question de temps, mais nous trouvons que ce modèle-là extrêmement limité. Et pas peut atteindre l'objectif qui est énoncé, ces 3 paramètres mandatories qui nous besoin respecter là. Ça veut dire qu'il nous besoin aller plus loin. Quand nous guettons la résilience au changement climatique, mais il aussi veut dire la capacité qui nous gagne plusieurs modèles économiques. Aujourd'hui, il existe des modèles économiques qui peuvent run dans Maurice. Et ces deux modèles économiques-là, l'IPAP adresse la question d'intérêt public. Premier modèle économique qui nous est dans Maurice, c'est quoi? C'est capitalisme privé, historique. Deuxième modèle économique qui nous est là, c'est capitalisme d'État, hein, qui peut développer au détriment du service public. Mais nous guette bien quand nous faisons face à une pandémie comme dans le Covid. Ça, des modèles économiques-là, pas une certitude en rien. Donc, nous devons permettre un troisième modèle économique. Et ce troisième modèle-là, une économie éco-socialiste, il peut servir comme une transition. Cette alternative-là, nous pouvons mettre en place dans Rosnoir en rapport avec ce trésor vivant et que les habitants de la région sont décideurs et bénéficiaires. Cette alternative économique qui nous peut proposer là, d'intérêt public, il peut amener profit pour les habitants de la région. Fruit travail, ça, là. Et c'est eux qui peuvent bénéficier fruit ça travail là. Sa alternative économique là, il pose les fondations d'un nouveau pilier économique pour Maurice, pour les 50 ans qui peuvent venir. Question qui a posée, c'est finalement, est-ce qu'il ban honneur de ban dès les autres modèles économiques, est-ce qu'ils ont une à concurrence qui fait les autres papiers à mettre, qui, dans sa projet-là, nous met en place une alternative économique qui nous fait sous preuve dans Wakasio, qui mobilise entier la nation. Donc ça, c'est une alternative qui nous peut mettre à la table pour que l'opinion publique nous capable discuter tout ça. Et bien sûr, sa réflexion-là, il n'est pas capable d'exclure rapport vivre ensemble dans le littoral. Là aussi, quand on guette tout le combat qui est résistance avec alternative inamenée,
qu'il y soit dans Pomponette. Mais finalement, c'est ça même l'expérience qui nous développait. C'est-à-dire qui manière mettre en place l'économie, un modèle économique, côte et un rapport fructueux, harmonieux entre Bandimoun et avec la nature. Et sa question qui manière nous vivons ensemble améliorer le littoral, nous avons une bonne réponse pour ça, nous avons une bonne proposition pour ça, qui bien fait avec les habitants de la région. Et là, les temps nous adresse l'ensemble sa question-là, sa vision-là, l'ipou dans l'intérêt, l'ensemble du monde sa pays là. Pas oublier que dans sa modèle économique qui peut primer là, tout sacrifice qui ban parents une faire pour les enfants, pour les comment dire, ils gagnent un bon travail, un bon salaire, l'in anéanti, pas sa budget là, qui peut ouvrir l'ensemble de ces travail dans Maurice, à des gens qui viennent de pays étrangers, qui peut faire qui ban salaire, qui ou pas diplômé, qui ou a diplôme, ou ban salaire pour, comment dire, reste maintenu par le bas. Alors, nous passons à la deuxième section, nous l'intervention, qui concerne une décision cabinet des ministres relative à l'environnement. Je ne vais pas pour prendre l'ensemble ban point, mais je vais prendre des masères. Premier, il concerne une régulation qui ministre de l'environnement peut projet pour mettre, pour qui c'est permanent secretary, ministère agro-industrie, qui pour comment dire un peu plus de responsabilité concernant wetland, pour mettre banti fine, qui fois quand il y a détritus dans wetland, etc. Ça lié à Master Plan l'environnement 2020-2030 qui ministre Ramano a publié en début d'année. Ça gouvernement-là, pas pour faire non rien pour protéger ban ISS. Au lieu qui ban là, mettre en place un ISC Act, ministre Ramano, l'India dans son roadmap 2020-2030, lui pour mettre en place un streamline coordination, ça veut dire un comité. Est-ce qu'on nous connaît, qui en 2009, dis-moi qui a l'expertise légale et scientifique, in dit, taken as a whole, however, the laws of Mauritius are inadequate to protect ISAs. Sachant que ça bandimoula peut dire qu'il nous ban la loi pas appropriée, pas capable de protéger ban ISAs. Est-ce qu'il y a un petit comité pour capable protéger ban ISAs? Quand nous connaissons dans le comité, nous avons un Ramsar committee, nous avons tout ce ban comité fantôme qui disent ban stamp, ban rubber stamp, l'eau ban dossier qui peut détruire la nature. C'est bien le ministre de l'Environnement qui est responsable de la licence. Si Astéa il peut sauver de ses responsabilités, mais qui lui donne ces affaires-là à un ban l'autre, Dimoun, qui fasse au PS, parce qu'il ne pas connaître qui fait un PS, ça coûte là, qui peut, comment dire, prend patate chaude pour gagner un problème concernant wetland, alors que c'est ban ministre, par exemple, dans la convention Ramsar, mais c'est ministère agro-industrie, ministre, il a une responsabilité là-dedans. Alors, ce deuxième point, c'est un micmac concernant une initiative dans les Nations Unies, Intergovernmental Negotiating Committee on Plastic Pollution. Donc, c'est une initiative au niveau des Nations Unies qui est intéressant parce qu'il peut mettre une condition binding pour interdiction, production de plastique. Il est intéressant. Mais, manque un point essentiel là-dedans. C'est la question dommage. C'est la question réparation financière à pollution par plastique. Qu'aujourd'hui, nous avons la plasticosis, qui est une nouvelle maladie, que la science fait nommer, concernant la vie, qui peut mourir à cause de particules plastiques dans les corps. Aujourd'hui, il y a des particules plastiques dans l'appli, dans nous les corps. Mais il y a une réparation financière pour ça. Et aucune intervention qui ne fait au niveau des Nations Unies, il n'adresse cette question-là. Maurice, à travers le ministre Ramano, il fait une intervention. Est-ce qu'il y a une cause au nom de l'EPEP Maurice? Non. Il soumet remorque d'une High Ambition Coalition à la place. High Ambition Coalition, il y a Zil Marshall qui en 2015, tu fais un joli move, mais concernant plastique, l'entier saban intervenant là,
personne pas cause la question réparation financière. Donc, il y a une belle lobby qui peut dérouler. Et finalement, aujourd'hui, nous faisons, comment dire, un tour manège concernant le ministre Amano, façon qu'il gère ce portefeuille de l'environnement. Qui fait? Vous vous rappelez, dans Résistance alternative, nous t'y dénonçons fortement les faits qui se ban consultation, ti consultation bourgeoise. Les faits qui dans ban consultation, pas tina PCR, pas tina ti plantaire. Nous, militants écologistes, nous refusons, nous dénonçons ça. Mais il y a là, qui ban revendication qui se pourra soumettre plus haute. Si consultation, les PEP, pas peut faire. Mais il y a là, une demande politique sous-jacent à ban militants écologistes, à ban petit planté, à ban PCR, mais pas peut remonter au niveau Nations Unies. Alors, qui résistance alternative, tu peux dire dans sa UN committee concernant plastic pollution. Premier, les pour le fruit d'une consultation nationale. Deuxième, nous pour cause nécessité réparation financière relative à pollution par plastique. Troisième, nous pour insister sur la nécessité inscription droit de la nature dans la constitution de pays pour que le développement durable passe un instrument greenwashing. Quatrième, nous pour montrer l'exemple. Nous pour interdire plastique dans bouteilles en soda. Nous pour interdire la pêche industrielle par filet. Qui fait? Parce que la pêche industrielle destructive lui fait un grand filet qui est en plastique et qui est une grande source de pollution. La contribution Maurice qui me dit en avance la question environnementale et que ce côté justice. Parce que nous, dans Maurice, nous, militants de nos familles politiques, nous nions la question écologique avec la question de justice. La question qu'un habitant dans ce pays-là peine de l'eau, qui se de l'eau coule comme une aiguille. C'est une question écologique, c'est une question de justice écologique. Au lieu de cela, ministre Amano, l'IP impose un statu quo. Pas juste l'IP permet un statu quo, l'IP impose un statu quo jusqu'à 2030. Parce que dans ce roadmap, l'environnement 2020-2030, il finit de dire, il n'y a pas point interdit aucun plastique jusqu'à 2030. À la place, je pourrais réfléchir pendant cette bonne année, qui bonne qualité plastique capable nous pour interdire en 2030. Bien sûr, les PEP Maurice, c'est pas ça qui divise, hein, et nous invitons eux, mettre eux en mouvement, lier sa ban document qui peut publier par rapport à tout ça, suivre ban émission que nous paierons dans sa ban thématique là, plus en profondeur. Enfin, pour portage, un petit update, le combat qui nous a mené depuis 2018 concernant un projet d'hôtel NMH dans les Salines. Donc, effectivement, en janvier 2018, nous submettons nos public comments concernant sa resort hôtel dans les Salines Rivière-Noire by NMH. Le 3 janvier 2019, promoter une gain sur EI license. Nous qui fait à nous opposer, parce que sa replacement wetland, c'est-à-dire détruire un wetland, refaire un autre, n'est pas un like for like replacement. Et ça, c'est un terme technique qui servit dans la loi de l'environnement. Il y a une question de fond. Alors, bien sûr, ruling, tribunal de l'environnement, le 24 octobre 2019, il refuse nous, pas à cause de la question de fond, à cause qu'il dit non, mais nous n'avons pas gagné droit pour aller protéger ce wetland-là. Et finalement, nous nous un appel en Cour suprême le 3 juillet 2020 et hearing pour faire ça lundi-là, le 19 juin à 10h30. Alors, bien sûr, la question qui nous appelle la question du locus standi, c'est-à-dire qui droit un citoyen a pour défendre la nature, lié au cœur de sa combat qui n'arrive épique à cette terre. Épique qui fait, parce qu'il est dans nos bans de combat, ban militant n'a pas plus que 200 millions de dommages l'aux de la tête, il subit toute qualité de répression, qu'il y soit politique, qu'il y soit quand nous peut célébrer World Wetland Day, qu'il y soit ban
policière, qu'il y soit ban répression économique, nous ne subissons tout ça. Et là, fait 5 ans que ça combat là peut rouler. Donc, il arrive épique avec toutes sortes de qualités magiques qui ne déroulent. Mais il y a une question philosophique qui attire nous l'attention. Dans sa contexte d'urgence climatique. Mais finalement, qui place la Cour suprême pour appeler à prendre? D'un côté, nous avons plus que 90% wetland qui n'ont endommagé depuis 2009. L'autre côté, ça ban wetland là, comme à l'ensemble de l'ISS, c'est bouclier naturel, les peuples Maurice. Et qu'ensuite, l'autre côté, rapport légal, ISS Study peut dire The laws of Mauritius are inadequate to protect ISS. Mais là, étant donné que depuis 10 bonnes années, les législateurs successifs pas une fait non rien pour protéger les ISS. Est-ce que la Cour suprême pour step in? Est-ce qu'il y a un devoir rentre là-dedans? Parce qu'il y a une inaction et un trou dans la raquette depuis 10 bonnes années qui ne constatait que la loi pas adéquate ou bien nous pourrions rester dans ce modèle-là. Donc ça, c'est la question philosophique, moi, pensez, qui advient poser. Et bien sûr, la suite, mais nous pouvons regarder ensemble. Ça lundi-là, le 19 juin à 10h30 dans la Cour suprême. Merci. Merci, David. C'est là la parole à le membre de la presse présent. Si vous avez une question ou bien éclaircissement. Alors, concernant Roche-Noir, nos feedback, c'est qu'il est très positif. Nous sommes au courant qu'il y a une l'attaque envers ban habitants campement, envers aussi un de ban élus de village. Et finalement, nous réussi casse sa qualité l'attaque là, parce qu'il nous l'intervention il fait avant. Tienen a fait un petit peu programmé. Deux ban feedback qui nous n'est là, deux ban dimoun qui dans Roche-Noir. Donc, on connaît, compte tenu de l'attaque, nous ne déjà qu'un lit dans la cambuse. À chaque fois que nous typons communiquer concernant la cambuse, tiens ban l'attaque, le ban campement, tout ça. Donc, nous bien connaissons tout ça boîte de communication là qui fait un travail sale. Ça qui n'est arrivé, c'est qu'il finit une tentative ça qui nous appelle vulgairement un travail sale dans les médias. Et nous ne cause avec différents la presse pour dire faire attention. On a beaucoup de droits de réponse là et nous pas pour permettre sa qualité l'attaque là. Mais bien sûr, nous comptons qu'il y a une route de service, nous comme un bouclier pour empêcher aussi bonnes affaires. C'est des fois résistance comme ça, nous exposer et il déroule comme ça. Mais pour moi, si nous a résume sa rencontre là, c'est pas du tout ça qui fait ressortir. Par contre, il y a une question fondamentale, c'est la question vivre ensemble dans le littoral. C'est un point de 3 paramètres qui nous visent à aborder. Donc bien sûr, dans résistance alternative, nous à côté de ban habitants, dans toute bonne question accaparement littoral, accès à la plage, et ça c'est track record qui vous dire qui nous comprend dans tout bon combat qui nous fait. Donc sa question là nous a ban mise en mouvement, ban proposition pour ça parce que comment nous dire fruit situation que nous était, ces résultats nous l'histoire riche et pénible et chacun pour bien mettre lui devant ses responsabilités pour qui nous passe à un nouveau Maurice, nous passe à un nouveau Roche-Noir, à une nouvelle façon de vivre ensemble au littoral, et chacun peut bien prendre ses responsabilités. Alaïla. Donc, tu as évoqué sa régulation qui s'appelle Environment Protection Amendment Schedule Regulation 2023. Ce n'est pas le rôle du PS de l'agro-industrie? Alors, aux questions, c'est justement, est-ce que c'est le rôle du PS de l'agro-industrie pour occuper ça?
qu'est-ce ça? Ministère agro-industrie, il est déjà responsable de wetland dans l'organisation de la loi, de la convention Ramsar. Et justement, ISC Act, c'est façon qui nous adresse ce problème-là. Mais là, ce qui nous trouvait, c'est qu'il y a des affaires. Premier, chacun période envoie le ballon là, aux camarades. Et deuxième, ça coûte là, nous pouvons trouver qu'ils ont payé diminuer. Qui fait, c'est pas ministre. Est-ce que ça PS agro-industrie là, les poucaves empêchent arrêter un IAI license? Ou bien il y a un truc, quand il y a une license de un grand capital qui peut faire un grand projet foncier, ça nous pas causé. Nous peut juste à cause l'eau, une saleté, une pollution qui peut faire l'eau wetland. Pareil comme en plastique, au lieu nous à cause production plastique de ban multinationale, nous peut cause mettre la main à un dimoun parce qu'une bouteille n'arrive là, alors qu'il peut na poubelle, alors qu'il recyclage, il y a une fausse solution. C'est un trick communication. Donc effectivement, c'est pas comme ça qui nous peut adresser l'urgence économique dans laquelle nous étions. Donc, dans le budget annoncé, la destruction du bâtiment des manières est ont-ils il y a un PM dans lequel le ministre il répond. Quelle est la réaction par rapport à tout ça posé parce qu'il y a une la forêt dans alors, sur la question, c'est qui nous réaction par rapport à destruction, à projet de destruction bâtiment Emmanuel Anquetil? Mon réponse pour bien simple. Je n'ai pas un dossier qui concerne dans quel état ce bâtiment a été. Je ne peux pas répondre à cette question-là. Cause l'amiante, il y en a différentes façons pour traiter l'amiante, etc. Mais nous avons un dossier là. Je pense que si je t'en viens une réponse, mais nous pouvons bien étudier qui ban l'étude qu'il fait, qui ban l'audit qu'il fait dans ce bâtiment-là pour prendre un case. Mais bien sûr, dans les grandes lignes, il y a une question d'urbanisation dans Maurice, il y a un grand problème qui manière nous organise, nous planifier développement, urbanisation. Et nous avons guetté, si c'est l'attaque est un symbole, ou bien si c'est une espèce de mesure cosmétique, mais nous pouvons lire, nous pouvons accéder à ce là mais est-ce que le gouvernement, il met public, nous dit qu'il fait dans ce cadre-là, là, nous avons accès à l'information, parce qu'il nous pas pour prendre une position finalement bonne à venir sans étudier cette question-là. Deux questions politiques. Il y a un représentant résistant alternative pour lui par rapport à la marche qui RM, LM, du peu en collaboration par rapport à la mafia du striking team. Good. Je vous passe Stéphane pour élaborer là. Oui, donc la question c'est est-ce qu'il résistance un représentant résistance alternative dans la marche de RM et LPM. Donc première affaire c'est que nous en conversation avec mes camarades depuis LPM et depuis RM dans une série de discussions qui résistance alternative initiée depuis août l'année dernière, 2022. Et nous avons une bonne relation avec ces camarades-là, mais nous comprenons clairement que quand ça dit l'organisation peut faire la mort, c'est eux qui peuvent organiser la mort. Donc, nous comprenons qu'ils peuvent faire un appel public. D'ailleurs, nous avons communiqué avec mes camarades-là, donc nous n'avons pas aucune invitation dans ce sens-là. Mais bien sûr, résistance alternative, solidaire, avec tout mouvement qui peut exposer et peut mettre en exergue toute bonne pratique qui nous, dans Résistance alternative, nous peut dénoncer nous aussi depuis un certain bout de temps. Et nous aussi, il exprime à mes camarades dans LPM plus spécifiquement, et bien sûr, ça Albert et RM aussi, qui dans cas qui est dans n'importe qui menace ou soit intimidation, là, ça mes camarades là, qui envers tout le militant qui peut exercer ce droit démocratique à l'expression, qui est capable, comment dire, contraire, qui est capable en opposition à ce que le gouvernement peut faire. Et si bien n'importe quelle répression, bien sûr, nous solidaires de ces camarades là. C'est pas un appel, un patriote, je prends un appel là. Nous, un parti politique, et une façon qui nous fait l'appel. Nous ne pouvons pas condamner d'aucune façon la façon qu'il appelle une faire.
Mais nous pouvons juste dire que nous avons un parti politique, nous avons aussi nous l'agenda, nous avons une façon opérer et que bien sûr nous plus divons dans la guetter donc qui mesure nous pour collaborer avec ce camarade là. Permettez-moi que ça continue. Je n'ai étonné par la bande qui a été diffusée sur deux radios privées. Et la suite, le Parlement PNQ, il y a la réaction de cet officier de police. Ça veut dire que la question, c'est le Women Leaks qui nous position par rapport à tout ce qui nous déroule, etc. Bon, c'est pas sujet nos conférences de presse, donc nous pouvons faire un commentaire à minima et qu'éventuellement, devant les autres conférences de presse, nous pouvons un peu plus en profondeur là. Malheureusement, l'IPA est nous, parce que depuis un certain bout de temps, quand nous disons que dans l'affaire Kisnen, il y a la ligne rouge, une traversée, il y a plusieurs dimensions là-dedans. Donc, une des dimensions qui nous souligné, qui nous dit très grave, il paraît qu'il y a, et nous maintenir sa position là, qu'il y a un complot entre certaines sections de la police qui peut opérer en complicité avec une certaine section dans le gouvernement, dans l'exécutif, pour, comment dire, masquer l'assassinat en suicide. Donc ça, c'était un postulat de départ. Et comment dire, Zodi, ce qui peut arriver quand tu peux dénoncer une mafiosisation des sociétés Maurice à travers sa institutions publiques, cette collusion avec certains qui sont dans le gouvernement et une section de l'État, etc., etc. Mais comment dire, il y a dans le même sens. Là, ce qui nous est là, à travers Women Leaks, nous est là, justement, comment dire, d'un modus operandi qui peut exposer dans une allégation qui est là. Et bien sûr, il est grave, il est extrêmement grave, et que Ban Dimoun, qui est à la tête de ce pays-là, a une grande responsabilité aujourd'hui envers la société Maurice pour empêcher que nos sociétés pas dériver. Parce qu'il y a un contenu qui nous dit là-dedans, il y a un élément extrêmement troublant, extrêmement grave, et qui peut exposer justement soit une complicité, comme on tout le temps dénonce, une complicité de certains démons au sein du gouvernement avec une section pourrie qui est une façon faire mafieux dans une institution publique, notamment la police. Et soit ça, une possibilité, soit l'autre possibilité, c'est que vous pouvez gagner l'exécutif qui est en otage d'un groupe qui potentiellement est dans une façon asiatique mafieux qui, pour une raison ou une autre, peut tenir en otage un décideur politique dans ce pays-là. Et dans les deux cas, l'extrêmement grave, exodie, c'est terrible parce que beaucoup de Mauriciens, c'est pas juste qu'ils ont perdu confiance avec la police. Et nous tristes parce que nous connaissons beaucoup de policiers avec qui nous avons une entente cordiale et qui nous connaissent, qui font ce travail de façon très genuine et qui en vivent même que sa société-là progressé, que sa société-là saigné, etc., etc. Mais, comment dire, nous pas juste si nous arrivons à un stade que nous avons perdu confiance dans la police, nous arrivons à un stade que nous avons perdu la police. Et que ça, c'est extrêmement grave pour le vivre ensemble dans nos sociétés. Dans le passé, je suis presque contre le fait que le gouvernement fait dans sa Government Wages Assistance Scheme, là, on trouve qu'il pourrait être tout bandit. Ça donne une raison, c'est que c'est le contribuable qui aide le grand capital. Quoi. Tristement, ça donne nous raison et que ça nous dénonce. Donc, quand il y a Wage Assistance Scheme, nous disons clairement que c'est un bailing out des gros capital. Exodi, nous pouvons réaliser que dans plusieurs milliards, plusieurs vingtaines de milliards qui sont distribués, c'est un faible pourcentage, à peu près 2 milliards qui sont retournés là-dedans, et qui est un write-off, et jusqu'à récemment, dans la dernière conférence de presse qui nous tient faire, quand tu annonces budget, camarade Ashok Soubron, tu clairement dire, c'est que nous tient tout le temps peut dénoncer, mais ça peut arriver, Exodi, ça peut arriver. Et que ça a montré clairement que ce gouvernement-là, gouvernement MSM, gouvernement Pravin Jagnat, comme ça avec gros capital dans ce pays-là. Et comment dire, tout les mesures qui soi-disant peut faire croire au monde qui, comment dire, c'est un budget socialiste, comme Pravin Jagnat annonce lui, c'est bullshit. C'est pas un exercice budgétaire qui est socialiste, c'est un exercice budgétaire qui, au contraire, peut bail out secteur privé, et comme David Indiata est là, qui peut libéraliser complètement secteur travail dans ce pays-là. Ça veut dire que les gens qui pourront rentrer dans ce travail aujourd'hui, dans Maurice, je te force de salaire, les pour oscille entre 15 000 et 30 000 roupies. Pas plus. Parce que justement, ils libéralisent complètement.
moi, parce que tout là, professionnel, ou faire l'étude, c'est pas 5 ans l'étude pour venir médecin, etc. Soit au quitte pays où aller, soit au besoin, comment dire, content tout, d'un fossé de salaire qui pour entre 15 000 et 30 000 roupies, d'après mon dernier mesure budgétaire qu'il fait dans sa rapport paléatif. Mardi, le status of autism bill passe le parlement de discussion pour suivre ça de près parce que il fait une conférence de presse plus ou moins photo dessus. Bien sûr. Bien sûr. Et oui, nous poursuivons de près pour nous. Donc, ça veut dire que c'était un Savatis Bill qui peut passer mardi. Un commentaire qui nous fait faire dans le passé, il est toujours tenir pareil. Donc, ça veut dire, nous prenons l'affaire simple. C'est que si on prend pour lui, qui tire, moi, mes enfants pour lui, par exemple, il y a plusieurs camarades, Nadani, qui ont des enfants pour lui aussi. Mais pour lui, c'est un ville vivant en termes culturels. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'espace culturel qu'ils ont dit pour lui complètement vidé de sa vie culturelle là. Donc, on remplace, comment dire, peut venir faire ce qui a été l'annonce et que là, pour mettre encore une fois, comme David peut dire, nous avons comparé pareil, un comité qui peut dire avec sa status of Autism Bill ultimement, mais tu bien redonne son lettre de noblesse à Paul lui pour permettre qu'il la vie culturelle dans Paul lui, moi, pour lui, comme une capitale capable de revivre, mais mêmes affaires, il est bien appliqué dans tout l'espace vivable dans sa pays là. Et merci. Pour conclure, nous exprimons une solidarité totale avec mon camarade Don Rodrigue qui paye une manifestation aujourd'hui, le 17, contre privatisation de l'eau, qui est un système incisé bien important. Alors, toute solidarité et aussi nous invitons tous mes camarades qui est un camarade Don Rodrigue, de faire un appel pour participer dans sa manifestation là. Merci tout le monde de la presse et merci tout le monde camarades qui nous suivent nous.